C'est quand il dit, sera jugé digne celui qui aura foulé au Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et ça aussi, c'est une autre expression où quand on lit, on se dit, ok, puisque Dieu parle de ceux qui profanent le sang de l'alliance, il parle forcément des enfants de Dieu. Voilà. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom. Un autre thème ici qui parfois pousse les gens à penser que peut-être il parle des gens qui sont déjà régénérés. C'est quand il dit sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Voilà. Et ça aussi, c'est une autre expression où quand on lit, on se dit, OK, si, puisque Dieu parle de ceux qui profanent le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, bon, il parle forcément des enfants de Dieu. Après Voilà. régénérer, oui. Ouais. Voilà. Et ici, il faut se rappeler, et c'est très important quand on lit la Bible, il faut se rappeler que quand Dieu parle d'une vérité, parfois il parle de la vérité de la perspective de l'homme. Mhm. Et dans certains passages, il parle de la perspective de Dieu. OK. Donc, il faut se poser la question de savoir que quand Dieu dit que il parle de ces personnes et il dit qu'il profane le sang d'alliance dont ils ont été régénérés, est-ce que ce sont seulement les enfants de Dieu qui ont été qui ont été sanctifiés par le sang de Christ? Ça, Bon. c'est une très Si bonne on question. regarde du côté humain, du côté de ceux qui reçoivent Christ, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que de la perspective de Dieu, le sang de Christ sanctifie tout le monde. OK. On va prendre un autre exemple. Il y a un exemple dans le livre de Jean où Dieu utilise ce type de langage, mais ce n'est pas seulement dans le livre de Jean. Il y a plusieurs endroits comme ça dans la Bible. Par exemple, dans Hébreux 2, je pense, au verset 9, si je ne me trompe pas, la Bible dit que Christ a goûté à la mort pour tous les hommes. On peut chercher ce passage. Je pense que c'est Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Voilà. OK. Jésus a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Ça veut dire que Jésus a déjà souffert, même pour ceux qui vont en enfer. Même ceux qui sont en enfer, Jésus a souffert pour eux. That's right. Et la question qu'on a posée, OK, si Jésus a souffert pour eux, pourquoi donc ils sont en enfer? Puisqu'il a déjà souffert pour eux. Okay. C'est parce que nous ne sommes pas seulement sauvés par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous, je vais prendre un exemple. Et c'est important de comprendre ça. La vie éternelle que nous recevons, il y a deux choses qui doivent se passer pour que nous recevons la vie éternelle. C'est comme il y avait une séparation entre nous et Dieu. Et cette séparation, on peut la symboliser par une porte qui est verrouillée. Une porte qui est verrouillée et qui n'a pas de poignée. Voilà, OK. Donc, entre nous et Dieu, il y a une porte verrouillée qui n'a pas de poignée. Nous ne pouvons pas traverser cette porte. Nous ne pouvons pas avoir la communion avec Dieu. Parce que devant nous, il y a une porte qui est verrouillée sans poignée. Il n'y a rien que nous puissions faire. OK. La mort de Christ, tout ce que la mort de Christ fait, c'est qu'elle déverrouille la porte. Elle ouvre. C'est comme quelqu'un qui met la clé et qui tourne. OK, ça veut dire que maintenant, la porte est débloquée. Mais la mort de Christ, elle seule, ne me réconcilie pas avec Dieu. Ce qui me réconcilie avec Dieu, c'est quand je fais usage de poignée. Et faire usage de poignée, c'est la foi. Donc, c'est ma foi
qui ouvre la porte, mais ma foi ouvre la porte parce que la porte a été débloquée par Christ. Sans le déblocage de la porte, même je peux bouger le poignet comme je veux, ça n'ouvrira jamais la porte. C'est pour ça que nous sommes sauvés par la foi, mais c'est sur la base de l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui rend possible notre foi effective. Amen. Et donc, quand la Bible dit qu'il a souffert la mort pour tous, c'est vrai, Christ a souffert pour chaque personne qui a vécu sur cette terre, pour les gens tous ceux qui vont en enfer, tous ceux qui sont en enfer, Christ a souffert pour eux, autant qu'il a souffert pour ceux qui sont au ciel. Et c'est de la même manière, quand Dieu dit que Christ a souffert pour tout ça, c'est la perspective de Dieu. C'est pour dire que du point de vue de Dieu, Christ a porté la pénalité de tous les hommes. Mais cette pénalité devient effective, disons comme ça, seulement dans la vie de ceux qui croient. C'est comme l'argent qu'on met à la disposition de quelqu'un. On dit qu'il y a telle somme qu'on a mis à ta disposition. Il faut simplement aller à la banque et cacher l'argent. C'est ce que Dieu dit ici. OK. Donc ça, c'est un passage similaire à ce passage. Quand il dit que ceux qui ont été sanctifiés, tous ceux qui ont vécu sur cette terre, qu'ils soient sauvés ou pas sauvés, de la perspective de Dieu, tous sont sanctifiés par le sang de Christ. Est-ce que c'est un état qu'on peut dire de tout être humain, sauvé, croyant ou pas, que vous êtes sanctifié par le sang de Christ? Une fois de plus, ça dépend de la perspective. Ça dépend de la perspective de la personne. OK. De la perspective de Dieu, oui. Oui. De la perspective de Dieu, oui. Mais de la perspective de l'homme, non. Donc c'est oui et non. Oui. C'est oui et non parce que du point de vue de Dieu, toute cette œuvre est déjà accomplie en Christ à la croix. La Bible dit que Christ a été fait pour nous sanctification, justification. Donc l'œuvre de Christ est déjà accomplie. Donc, est déjà accomplie de la perspective de Dieu, mais elle devient, si on veut dire effective ou bien efficace, c'est peut-être le meilleur mot. Elle devient efficace pour ceux qui croient. Et je pense que dans ce contexte, surtout, en se rappelant qu'il parle aux Juifs, ça fait sens. Parce que Dieu a un plan pour Israël. Tu vois, non? Et Dieu a un plan, non seulement par le passé, mais par le futur, depuis Abraham. Il a dit, je ferai de toi une grande nation, je vais bénir ceux qui te bénissent. Et ils ont une histoire avec Dieu. Et Dieu, il a en tout cas dit en fin de compte que Christ a versé son sang pour vous à la croix. Il est mort pour vous, il a versé son sang pour vous. Tu vois, non? Donc, et pour moi, tel que je comprends, il parle de l'œuvre de Christ. Donc, il parle de leur sanctification du point de vue de l'œuvre de Christ. Mais pas du point de vue de leur foi. Parce qu'il y a un autre passage, peut-être qui va aider dans ce sens, pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que Dieu parle parfois d'une situation de sa perspective et qu'il ne parle pas de sa perspective toujours comme il parle de la perspective de l'homme. C'est le passage de 1 Jean 2:2. Je pense que ça va nous aider. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Oui, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà, on peut s'arrêter là. OK. Donc, le message, ça, c'est une lettre écrite par l'apôtre Jean sur la conduite du Saint-Esprit. Il écrit aux enfants de Dieu. OK. Parce que c'est clair ici qu'il s'agit de ceux qui sont régénérés. Et il leur écrit, il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Donc, c'est ça le désir de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que, étant été régénérés, nous ne marchions plus dans le péché. Bon, maintenant, il contraste cela avec la réalité. Il dit que si quelqu'un a péché, tu vois, réalisant que bien que nous ne devions, bien qu'étant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas pécher. Parfois, nous sommes charnels. C'est-à-dire que nous laissons la chair avoir le dessus sur nous et nous tombons dans le péché. OK. Quelle est donc maintenant notre situation quand on tombe dans le péché? Si on tombe dans le péché étant enfant de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on perd notre salut? Est-ce que ça veut dire que Dieu reprend la vie éternelle? Est-ce que ça veut dire qu'on retombe dans la condamnation éternelle? Et le message ici, c'est que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. OK. Dans le message, c'est que nous ne devrions pas pécher. Mais quand il arrive, étant enfant de Dieu, qu'on tombe dans le péché,
Ça ne doit pas nous pousser dans le désespoir. C'est ce qu'il est en train de dire. Yeah. Il ne faut pas désespérer. Mhm. Pourquoi? Parce que ayant reçu Christ, tu as reçu Christ pas seulement comme ton sauveur, mais il devient ton avocat. La Bible dit qu'il vit pour toujours et il intercède pour nous au ciel. Yeah. Le Seigneur Jésus est au ciel et il défend. C'est ça le rôle d'un avocat. Il défend ses brebis devant son Père. Et il les défend par l'argument de son sang, bien sûr, Mhm. parce qu'il a payé pour eux. Mhm. OK, il dit que nous avons un avocat de près, Jésus-Christ le juste. Et, et c'est ça, et le verset 2 répond à quel est l'argument que Christ utilise devant Dieu pour défendre ses brebis. Il est lui-même, c'est ça l'argument, il est lui-même, Jésus-Christ, une victime propitiatoire pour nos péchés. Mhm. OK. Que veut dire victime propitiatoire? Ça veut dire que la victime dont le sang a été versé et dont le sang a été appliqué Mhm. devant le trône de Dieu pour le pardon de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand le grand sacrificateur offrait le sacrifice une fois par an, il tuait l'animal, il égorgeait l'animal, il recueillait le sang dans un bassin. Et il portait ce sang-là dans le lieu très saint et Mhm. il aspergeait le sang devant les chérubins. Il Mhm. aspergeait le sang. Et quand il faisait cette application du sang, c'est ça qui était appelé la propitiation. Mhm. Ça veut dire que maintenant, le sang a été non seulement versé, mais le sang a été appliqué ou présenté devant Dieu pour le compte de celui qui a péché. Mhm. Et Dieu pardonne sur cette raison. OK. Et il nous dit donc à nous qui sommes enfants de Dieu que c'est l'argument que Jésus utilise devant Dieu pour nous quand on pêche étant ses brebis. L'argument que Dieu utilise, c'est que Père, j'ai appliqué mon sang, j'ai versé mon sang et j'ai présenté ce sang devant toi Mhm. comme la propitiation de leur péché, comme ce qui efface leur péché. Mhm. OK. Voilà. Et ça, c'est clair. Yeah. Mais voilà maintenant là où on voit la perspective de Dieu. C'est la deuxième partie du verset 2, où il dit que Jésus, qui est une victime propitiatoire pour nos péchés, c'est non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire pour les péchés de ceux qui sont sauvés, mais Mhm. aussi pour ceux du monde entier. Mhm. OK, mais si il est une victime propitiatoire pour les péchés du monde entier, mais comment se fait donc que les gens du monde entier ne sont pas sauvés? Yeah. Et ce un autre passage qui montre que tu vois, du point de vue de Dieu, tout ça est déjà accompli. Yeah. Donc, du point de vue de Dieu, Jésus a non seulement versé son sang, mais son sang a été déjà présenté devant lui Yeah. Yeah. pour effacer les péchés de tout le monde, de ceux Ouais. qui sont perdus, de ceux qui sont sauvés. Ouais. Ouais. Et c'est Et, vrai. Ouais. et, et ça, c'est par un passage, tu vois, qui présente ça de la perspective de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de comprendre que c'est un langage que Dieu utilise, ce n'est pas étrange. Amen. Donc Dieu utilise, Dieu parfois quand il parle d'une situation, parfois il parle de la situation du point de vue de celui qui expérimente la chose, mais parfois il parle de la situation du point de vue de son plan Mm. Wow. pour ceux pour qui il a fait cette action. Et c'est ce que je crois qu'il fait dans Hébreu chapitre 10, qui s'adresse aux Juifs qui ont la loi de Dieu, qui ont les promesses, qui ont vu les miracles, qui ont vu l'action de l'Esprit de Dieu parmi eux, mais qui négligent ou bien Yeah. qui hésitent à se soumettre à Christ. Il est en train de les avertir que si tu rejettes Christ, tu as rejeté ta dernière chance. Il n'y a pas un autre Messie qui va venir. Yeah. Il Yeah. n'y aura plus de pardon pour tes péchés. That's so deep. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment très, très clair. Avec ce passage de 1 Jean 2, verset 1 à 2, on a la perspective de Dieu encore très claire qui explique ça. Oui, oui. Et, Mhm. et c'est vraiment plus que clair. Parce que quand tu l'expliquais, quand tu le disais, je me suis mis à la place de Dieu, entre guillemets. Mhm. Si Jésus-Christ se place devant moi, ou bien devant nous, ou bien devant une personne qui n'est pas sauvée, il ne dira Mhm. pas, mon sang peut te sanctifier, ou bien mon sang, mon sang pourra pardonner tes péchés, ou bien mon Mhm. sang il va pas parler au futur. Il Voilà, dira ça clairement que j'ai accompli l'œuvre qui te voilà. libère et tu es Mhm. sauvé par mon sang. Donc, il va Ok. parler comme ça, il va dire ça. Donc, Voilà. ça fait Mhm. sens. Ça fait Mhm. vraiment sens que sur la perspective de Dieu, tout est accompli pour toute l'humanité. Et Oui, c'est ça. Et c'est donc justement à chaque personne de saisir avec foi le cadeau que Dieu. voilà, Et absolument. ça fait sens. Absolument. Ça fait sens. Mhm. Une question que j'aurai encore,
Ça, j'ai noté ça dans mon cerveau Mhm. quand tu parlais. Si on revient sur le passage au verset 26, c'est ça? Oui. Euh, oui. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de... Non, c'est pas ça, c'est au verset 27. Voilà. Il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La question que j'ai eu qui est montée au moment où on parlait de cela, c'était de savoir, est-ce que, on ferait, euh, les chrétiens, ou du moins, il n'existerait donc pas de chrétiens rebelles? Est-ce qu'on peut exclure ça? Ou bien est-ce que c'est possible qu'il y ait qu'un chrétien soit rebelle, un véritable sauvé, régénéré? Ou du Bon, je pense moins, que ça dépend on je- comprend, oui, 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 je pense que si on définit la rébellion comme la désobéissance, oui, oui, si on définit la rébellion comme la désobéissance, c'est que oui, il peut y avoir des chrétiens qui à des moments sont rebelles, dans le sens où qui à des moments ils résistent à la volonté de Dieu, ok. ou bien ils désobéissent. Et un exemple, ce sont les chrétiens de l'église de Corinthe. Mhm. Tu vois, il faut l'écrit très sévèrement Ouais, parce que à un certain moment, ils vivaient dans le péché. ouais, Mais il leur parle toujours comme des enfants de Dieu, mais il leur dit que ok, c'est pour ça qu'il y a certains parmi vous, par exemple, qui sont morts ou bien yeah. qui sont malades, Mhm. euh, parce que, euh, parce que vous vivez dans la désobéissance. Donc, si on définit rébellion comme désobéissance, oui. Euh, mais il y a un type de rébellion que la Bible utilise en parlant de la rébellion contre le plan de Dieu Mm. en Christ par rapport à notre salut. Donc, la rébellion, le refus de se soumettre à euh, à l'évangile. Oui, la Bible parle de l'obéissance à l'évangile, ou bien Mhm. l'obéissance de la foi. Yeah. Dans le refus de se soumettre au plan de Dieu pour notre salut. Mhm. Euh, oui, ça aussi, Dieu appelle ça la rébellion. Par exemple, quand quelqu'un dit, OK, qu'il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu, ça, c'est la rébellion. Yeah. Tu vois, parce que Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, qui est Yeah. Christ. Yeah. Euh, ou bien comme les Juifs qui attendaient un Messie qui va venir régner avec force et Mhm. qui va les libérer du joug de Yeah. leurs oppresseurs Mhm. et, et qui se refusent d'accepter un Messie qui meurt. Mais le Yeah. Messie qui meurt, c'est le plan de Dieu, c'est qui meurt d'abord. Et donc ça c'est la rébellion. Non, oui, si rébellion est définie comme désobéissance, oui, en ce moment, on peut dire qu'aucun chrétien peut être rebelle. Wow. Euh, Yeah. oui, si on définit comme ça, oui. OK. Et ce qui me reviendrait justement à dire que pour bien faire la différence entre les choses, c'est qu'un Oui, véritable chrétien ne peut pas constamment demeurer dans la rébellion. absolument, absolument. Parce que on verra très vite peut-être certains penser que oui, on peut donc être rebelle, on pêche et on a le sang qui nous pardonne tous les jours. Moi, je me Oui, dis, oui, celui qui voit ça sous cette perspective, peut-être n'est pas régénéré. Parce oui, que absolument, le fait de absolument. désobéir et d'être rebelle, en réalité, pour un véritable chrétien, c'est pas quelque chose qui est agréable. Et c'est un Voilà. sentiment qu'on ressent. On n'est pas à l'aise dans Oui, dans ce mode de vie. oui, 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 Et oui. quand on lit l'épître, justement, de un Jean 2, on se rend compte que c'est quelque chose qui pèse même déjà. Et donc, Oui, on ne oui, doit pas se soucier. C'est pour ça absolument. qu'il nous dit, nous devons, n'est-ce Mhm. pas, nous tourner vers le Seigneur. Ah, Oui, absolument. oui. Dans ce passage, Absolument. ci on exclut très clairement la forme oui, de désobéissance d'un chrétien qui pourrait, n'est-ce pas, chuter ou avoir une difficulté dans sa marche, mais Mhm. elle est vraiment basée, si j'ai donc bien compris, sur l'acte de rejeter même l'œuvre salvatrice du Seigneur, le plan même Voilà, de absolument. Oui, rejeter oui, le oui, oui. Messie. Oui, Oui. oui, ok, là. Mhm. Bon, là, c'est clair. Absolument. Et donc, ça Absolument. fait, Il parle de ceux qui ont foulé, oui, tu vois, à leurs pieds. oui, Euh, oui, ou bien le sang par lequel, voilà, donc, c'est ceux qui rejettent oui, qui ne considère tout pas cela, en fait. Oui, oui, ton œuvre à la croix. Oui, oui. oui, oui, oui. Oui, justement, ça, c'est même encore un très bon argument parce un enfant de Dieu ne peut pas, veut dire, sa désobéissance ne peut pas être considérée comme quelque chose qui foule à ses pieds le Voilà, sang du Seigneur. Donc, voilà. c'est très Absolument. clairement ici un autre profil que nous avons. Donc, Absolument. ça aide vraiment de lire ça comme ça Absolument. et de comprendre qu'il Absolument. n'est pas question, n'est-ce pas, d'un chrétien qui tombe et qui, par sa Oui, chute, oui. Mhm. foule au pied le Seigneur parce qu'il revient à lui quand il fait, mais il est question, tel que j'ai compris, de ceux qui rejettent déjà depuis le départ le Seigneur et qui ne veulent pas son œuvre salvatrice.
Ils sont rebelles. Absolument. Voilà. Absolument. Wow. Non, c'est très clair. Vraiment très clair. Merci. Absolument. Et pour revenir aussi à l'aspect dont on parlait, la différence, lorsque nous avons été régénérés, Mm. notre attitude vis-à-vis du péché change. Yeah. Bien que ça arrive parfois qu'on tombe, comme il a dit, que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il y a Mm. des moments où on pêche. Mais l'attitude envers le péché change. Et ça, c'est une des grandes différences entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Mm. C'est que lorsque nous sommes sauvés, notre attitude par rapport au péché change. Parce que notre attitude par rapport à Dieu a changé. Yeah. On aspire aux choses que Dieu est, la sainteté, Yeah. la pureté. Et il y a un passage dans Romains 7 où Paul parle de ça, quand il dit grâce soit rendue à Dieu, au verset 25, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit que ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement, donc Mm. pas ma compréhension, pas mon être, esclave de la loi euh, de Dieu. Non, Mm. pas ma compréhension, esclave de la loi de Dieu. Il Mm. parle de l'entendement. Il Yeah. dit que je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mhm. Et il exprime donc, oui, ce combat-là qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et Yeah. c'est ça qui fait la marque de l'enfant de Dieu, c'est que dans son entendement, donc ça veut dire que dans son aspiration, Yeah. dans son désir, c'est d'obéir à Dieu, c'est de Amen. lui plaire. Oui, oui. Et c'est de lui être agréable. Alléluia. Vraiment. Wow. Mhm. C'est merveilleux de comprendre ça et de voir qu'en réalité, Dieu ne se contredit pas et que Dieu Oui, reste absolument. fidèle à sa parole et à sa promesse. Et ça fait Oui, sens. Sinon, ça remettra en question tout ce qu'on a déjà parcouru. Et absolument. ce passage aussi, voilà, bien qu'il est compliqué à comprendre, s'adresse a priori d'abord aux Hébreux, même si on peut en tirer des leçons en tant que régénéré, en tant qu'enfant de Dieu là-dessus. En tout Absolument. cas, Mhm. nous sommes donc parvenus à la fin. Alors vraiment, encore une fois de plus, merci, homme frère, vraiment pour cette explication hein, qui nous a vraiment bien édifié. En tout cas, moi, j'ai été encore une fois de plus vraiment béni par ce passage hein, et tes explications que j'ai très bien finalement compris, même si j'avais déjà plus ou moins, on va dire, oui, la compréhension qu'il ne s'agissait pas ici, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, mais carrément des gens qui sont complètement hors, n'est-ce pas, du plan de Dieu, qui ne veulent même pas avoir affaire avec le plan de Dieu. Donc, mon frère, est-ce que tu as une parole de fin avant que, voilà, nous nous séparons? Oui, simplement pour dire que ce passage je pense que c'est l'esprit dans lequel il a été écrit. Mm, C'est un passage qui est un avertissement pour ceux qui sont autour de la parole de Dieu. mm, Euh, Ceux qui en fait aiment même les choses de Dieu mm, et qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, mhm, mais qui ne sont pas régénérés. mm, Et c'est un avertissement pour leur dire que tout ce qu'on fait en dehors d'accepter Christ, de se repentir, l'accepter, tout ce qu'on fait ne peut pas nous sauver. mm. Ça peut être des choses agréables, que ce soit la prière, la communion avec les autres, mais ça ne peut pas nous sauver. Et donc, il faudrait qu'on s'assure que nous sommes vraiment régénérés. Parce que ça, c'est la seule chose qui va faire une différence pour l'éternité. Wow. Amen. Amen. Donc, Amen. si toi, tu nous écoutes et que tu as des doutes là-dessus, alors on t'invite vraiment à prier et aussi, bien sûr, à poser des questions autour de toi. Est-ce que tu es vraiment régénéré? Est-ce que tu ressens en toi la haine ou tu as un malaise en toi lorsque tu pêches contre Dieu? Est-ce que l'amour de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui te saisit? Est-ce que obéir à Dieu est quelque chose qui te captive et Oui. à quoi tu es sensible? Ça sont des signes qui montrent vraiment qu'on est régénéré, qu'on aime Dieu, qu'on est Mhm. attaché à sa parole et à sa loi. Parce que Mhm. lorsqu'on enfreint sa loi, lorsqu'on fait ce qui ne lui est pas agréable, on le ressent immédiatement par sa présence en nous. Et donc, vraiment, nous t'invitons, voilà, si tu ne l'as pas encore fait, à accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas simplement par une prière, mais c'est au-delà même. D'abord, elle est conclue par une prière, mais c'est quelque chose qui doit vraiment être venu de ton cœur, de réaliser ta nature pécheresse, de réaliser combien tu es loin de lui et tu as besoin vraiment d'être restauré. Parce que tu mènerais, n'est-ce pas, ou tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et tout le monde, la Bible dit ça, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous offre, n'est-ce pas, la vie éternelle, la foi en son Fils Jésus, qui est mort pour nos péchés.
Donc, une fois de plus encore, merci d'avoir été là. N'hésitez pas de laisser en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que nous faisons ici? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite sur la parole de Dieu? N'hésite pas aussi de partager la vidéo autour de toi. Ça va beaucoup nous encourager à continuer à œuvrer en ce sens pour le Seigneur. Et vraiment, sur ce, nous vous disons à la prochaine. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Amen. Patrick. Ok, merci. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom.